my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le dernier épisode de l'année 2020-2021. On est là comme d'habitude avec vous pour débriefer ce qui s'est passé en MotoGP, Moto2 et Moto3 aujourd'hui et plus généralement toute l'année. On va essayer de revenir sur tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on n'a pas aimé dans ces trois catégories, vous faire un petit récap complet de tout ça. Et pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va? Bonjour à tous, ça va? Dernière course de la saison, va falloir trouver d'autres occupations. Oui, ça va être le boulot le plus compliqué de l'hiver. Monsieur Yvan, comment ça va? Ça va, content d'être avec vous et bon anniversaire à Adrien avec 2 jours de retard encore. Merci Aïe aïe Yvan. aïe, ça balance Voilà. des dossiers. Effectivement, le taux d'alcoolémie est présent dans ce podcast, alors on est désolé d'avance, hein. J'ai eu Euh, 18 ans. Yvan, petite question, as-tu séché tes larmes ou pas encore? Je préfère pas en parler. Ouais, bon, on en reparlera tout à l'heure alors. Je suis pudique. Messieurs, je vous propose qu'on parle pas de news et qu'on enchaîne tout de suite avec les débriefs de la course et de l'année Moto 3. C'est parti. Alors la Moto 3, on va revenir sur la course du jour, mais avant, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur le circuit portugais de Portimao, parce que comme on est des gros feignants, eh ben, on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière. Et le titre s'est joué et le pilote espagnol Pedro Acosta s'est vu remporter le championnat sur son année rookie, ce qui est assez incroyable. Le dernier c'était Loris Capirossi en 1990, mais il s'est passé un fait de course pour ça. Il était encore à la bataille avec Denis Foggia qui avait tout à fait la possibilité de revenir sur lui. Il avait 21 points de retard si je ne me trompe pas. Denis Foggia menait pas mal la course. Pedro Acosta, parti 7ème, a bien animé toute la course. Lui, il n'a pas fait une course d'attente d'épicerie comme on avait eu l'occasion de le voir faire depuis le milieu de la saison environ. Il essayait d'animer et de faire les choses. Il passe en tête à la fin au début du dernier tour devant Denis Foggia. Donc il y avait encore grave la possibilité de Foggia de repasser parce que sa moto marchait très très fort. Et là, le génial, le GOAT, l'incroyable Darin Binder nous en sort une magnifique. Il oublie complètement de freiner dans le deuxième virage. Comme on a vu sur les réseaux sociaux, il a voulu tester un nouveau repère. Il s'est dit, si je freinais du panneau 50 au lieu de 150, voir ce que ça donne. Et il a été découpé Denis Foggia en deux. Le team, après, le team de Denis Foggia l'a complètement défoncé sur les réseaux sociaux. Il a essayé d'y aller s'excuser. Ils l'ont jeté comme un malpropre. On peut pas leur jeter la pierre. Ils étaient encore un petit peu sous le choc. Messieurs, je vous demande, on va essayer de revenir sur cette action. Comment vous le voyez? Est-ce que Binder est complètement fautif ou est-ce que c'est un fait de course? Est-ce que ce qu'il a fait c'est grave? Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est grave, non, mais c'est quand même pas de bol. Ça tombe sur lui qui est un pilote agressif. En plus, il jouait plus rien au championnat. Son avenir est assuré pour lui, donc passe en MotoGP. Donc ouais, voilà, il aurait peut-être pu pas rester derrière parce qu'il faut quand même qu'il double, s'il peut gagner la course, voilà. Mais là, un peu de mesure quand même. Enfin, on dirait une erreur de débutant, quoi. Donc bon, c'est pas un rookie en plus, quoi. Ouais, non, je vais dire ce que j'en pense après. Adrien, je t'écoute. Quel est ton regard sur cette action? Oui, du coup, ça aurait pu être assimilé comme un fait de course. Après, ce qui est dommage, c'est que ça c'est arrivé sur Denis Foggia, quoi. Donc, c'était les deux qui se battaient. C'était une des dernières batailles pour savoir qui. Et là, du coup, il a anéanti les chances de Foggia. Comme l'a dit Yvan, lui, il avait pas grand-chose à jouer au championnat. Il voyait peut-être une première place pour cette course-là, mais Ouais, je trouve que vous êtes sympa avec l'ami Darin. Je pense que c'est parce que ça fait une semaine et on est passé un peu à autre chose et tout. Parce que si on avait fait le podcast juste après, je l'aurais terminé, sans déconner. Il m'a rendu fou. Le duel allait être hyper hypant. Foggia Acosta, c'était pas fini du tout. 21 points, même si Foggia avait juste gagné devant Acosta, ça faisait 16 points d'écart, c'était loin d'être fini. Donc ça donnait vraiment envie. L'autre, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire que même pas juste il freine tard et c'est juste, il vient s'appuyer. Non, non, il le découpe.
coupe. Ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Il va être pénalisé, après, bon, il est disqualifié de la course, ça lui fait une belle jambe, il est en MotoGP l'année prochaine, et ça l'intéresse pas. Enfin, et en plus, disqualifié de la course pour quelque chose comme ça, on a vu des gestes équivalents euh, être moins sanctionnés. Alors je comprends pas trop, il paye les circonstances aussi. Après, vous avez pas tort dans le sens, c'est entre guillemets juste un fait de course. Et il se rate au frein, il tamponne un mec. Alors, bah, faute à pas de chance, c'est les deux mecs, un des deux mecs qui joue le titre, donc ça gâche tout. Mais Ouais. franchement, ça fait chier. Il en est pas à son coup d'essai. Son surnom c'est Dive Bomb, hein. Pour ceux qui parlent pas anglais, je vous laisse aller vérifier. C'est pas très amélioratif comme surnom. Ça augure de mauvaises choses. Donc voilà, moi en plus je l'avais dit juste avant, là il a envie d'être une star et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, une bonne nouvelle pour personne. Bah, c'est Donc ça. Puis surtout à 2 tours de la fin à 2 courses de la fin de la saison, il n'y a aucun intérêt à faire ça, quoi. catastrophique. Après, je vous vois venir, oui, la team canapé et tout, bah oui, bah, on fait ce qu'on peut, hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est cata ce qu'il a fait. Après, voilà. Il y a pas mal de pilotes qui lui sont tombés dessus et qui ont un peu peur de son arrivée en MotoGP. Bon, on verra, hein, mais je pense que la première fois qu'il va attraper des fins carbone, ça va lui faire bizarre. Il va se dire, oh putain, mais il se passe des trucs là en fait, Je c'est peux freiner incroyable. encore, je peux freiner encore plus tard. Ouais, super, ils vont être contents les autres. Si la Bref, moto est plus lourde, il peut shooter encore plus de monde d'un coup, quoi. ouais, c'est ça. Bref, donc le titre était joué avant l'arrivée sur le circuit de Valence. Messieurs, on en a déjà parlé l'année dernière, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? Bah, c'est un circuit que j'aime bien, comparé aux 14 autres espagnols. Ouais, Il est pas mal en tant que spectateur. Bon, j'y suis jamais allé, hein, mais on le voit très bien à la télé. C'est une espèce de grande enceinte où tu as une visibilité complète sur le circuit, donc je pense que c'est pas mal. Le tracé ouais, est pas dégueu. Moi, j'aime bien la fin, là, ce grand gauche en descente là. Je- celui-là, j- il est fou. j'adore ce virage. Non, j'aime bien ce circuit. Yvan, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, circuit sympa. Après, ouais, vu que c'est le dernier, souvent, ouais, sauf l'année dernière, mais c'est toujours le dernier Grand Prix, donc en général, il se passe souvent des trucs quand un titre est en jeu, donc il est un peu mythique pour ça aussi. Et ouais, c'est vrai que la grande tribune, là, tu vois tout, quoi, apparemment, donc c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de dénivelé, alors ça change avec euh, Portimao, quoi, du coup. Ouais. Mais bon, il est bien, il y a des virages rapides, lents, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, je suis d'accord, moi aussi, je l'aime bien. Le dernier secteur, l'enchaînement de la dernière grande courbe qui se termine vers le virage en angle à 90 qui contrôle la ligne droite, c'est peut-être un des plus beaux du championnat cet enchaînement, je pense, dans le top 10 au moins. Hmm. Le virage à Ouais. gauche, là, il est incroyable. Même l'espèce de cassure à droite il les fait changer d'angle juste avant là. On a vu des grandes dérives sur des centaines de mètres, c'est complètement fou. Et puis ouais, l'aspect stadium dont tout le monde parle là, où on voit une grande partie du circuit quand on est dans la bonne tribune, c'est hyper cool. Donc un circuit plutôt sympa. Course Moto 3, alors faut que je tourne la page pour avoir mes notes, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Pôle de Pedro Acosta, bah ouais mais frérot, en fait c'est la dernière course de l'année, maintenant on s'en fout. Alors ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu pendant les essais, quoi, incroyable ça. Bon, je vais pas vous la faire, c'était une course comme d'habitude, assez intéressante avec pas mal de bagarres. Chute de Binder dès le début. Bon, étant étonné moyennement, par contre il prend un gros high side au milieu du peloton, ça fait un peu peur, on va pas se mentir. Chute de Lorenzo Felon en même temps. Les deux chutes n'ont rien à voir, mais ils tombaient plus ou moins exactement en même temps. On va revenir sur Lorenzo Felon, on va essayer de parler de sa saison. Il avait déclaré avant le début de la course, ce sera la chute ou les points. Il s'est vite décidé. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Et Ryuza Yamanaka qui va tomber aussi exactement au même endroit. Derrière, grosse bagarre avec les premiers, les habituels, hein, de toute façon. C'est toujours plus ou moins les mêmes qui se battent. Ah, faut que je la récupère parce que je les ai pas. Tac, tac, tac. Ça va venir, vous inquiétez pas. Hop. Grosse bagarre, Artigas, Garcia, Mazia, Honshu qui va être déchaîné, Izan Guevara aussi qui va être très très fort, Denis Foggia et Pedro Acosta vont se faire la bagarre à peu près toute la course. Denis Honshu a l'air d'être au-dessus, mais il va prendre un long lap pour être sorti beaucoup trop de fois dans la zone verte. À l'œil nu, il avait l'air d'être sorti environ 172 fois, ils n'ont mis qu'un long lap, ok c'est cool, tant mieux. Il va quand même réussir à revenir. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, Yvan. On en a discuté pendant la course. Et le mec avait l'air giga bouillant. Il n'était pas là les deux dernières courses. Il était déter sur celle-ci là.
Ouais, là, ouais, à un moment, c'est ce qu'on s'est dit pendant la course, là, ouais. Les freinages, enfin, ouais, il était chaud, chaud, là. Donc c'est attention pour l'année prochaine, je crois qu'il change pas de team, lui, il reste. Non, il change pas. Donc bon, il aura une bonne moto, donc attention à lui, parce que il va peut-être se calmer un petit peu. Mais il attaque bien, donc je mets une petite pièce sur lui l'année prochaine, ouais. Ok, ça envoie du pronostic tout de suite, ça j'adore. Et ça rentre dans le dernier tour, petit accrochage entre Foggia et Acosta. Là, typiquement pour moi, c'est beaucoup plus un fait de course que ce qui s'est passé il y a une semaine avec Binder. Foggia tente parce qu'il y a de la place, sauf qu'il est un poil trop optimiste, il l'emmène au large, au large, au large. Il y a une touchette et il tombe. Ça, pour moi, c'est typiquement un fait de course. Ce qu'a fait Binder, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Du coup, chute d'Acosta. Le titre était joué déjà, donc pas de piège. Artigas réussit à partir avec Garcia, il lui met un petit écart, il va réussir à s'imposer pour sa première victoire en carrière. Devant Garcia donc. Jaume Mazia, troisième, qui s'éteint les cheveux en blond et il ressemble plus à Drago Malfoy qu'à Macaulay Culkin maintenant, on est d'accord, hein. Philippe Salac, quatrième, Denis Onjou 5, Nepa 6, Guevara 7, Tataï 8, Antonelli 9 et Ayumu Sasaki 10e. John McPhee 11e et Fenati 12e pour terminer le classement. Messieurs, je vous propose donc qu'on fasse un petit top flop sur cette année Moto 3 et qu'on revienne un peu sur la saison de Lorenzo Fallon. On va commencer par les tops et les flops. Je vous propose qu'on commence par les flops. En flop, je vous lance tout de suite. Adrien, parle-nous de John McPhee. Est-ce que pour toi c'est un flop? Oui, bah, on l'a plus vu par terre qu'en piste. Il est donc régulier. Oui, mais pas pour les belles choses. Pour continuer une carrière en moto, on n'est pas dans le bon truc. Après, c'est dommage parce que c'est pourtant un bon pilote, je trouve. Quand il est sur ses roues, il arrive à faire des belles choses. Mais bon, c'est pas très rassurant pour son avenir. Alors, je sais pas du tout ce qu'il va faire l'année prochaine. Il S'il est, reste en en- Moto 3. Je S'il sais est pas, encore en il Moto change 3. de team, je crois, mais il reste en Moto 3. Donc, j'espère que l'année prochaine, bah, de toute façon, ça va être la dernière, je crois. C'est sa dernière année l'année prochaine si le règlement ne change pas. Donc, à voir. Mais oui, c'est une saison encore décevante. Yvan, un petit mot sur John McPhee? Pas décevant, parce que c'est le plus vieux de la catégorie, celui qui devrait avoir le plus d'expérience, ainsi de suite, et là il est nulle part, quoi. Donc, Hmm. alors peut-être que le team, vu que ils savent que le team va fermer, peut-être que l'équipe s'est démotivée, enfin, tu vois, peut-être un mix de tout, et voilà. Mauvaise ambiance, ainsi de suite, voilà. Ouais, mais l'année dernière, ils savaient pas que ça allait fermer déjà. C'était moins pire l'année dernière, je crois. Oui. Ouais. Euh, ben alors, moi je suis d'accord avec vous, McPhee, assez décevant. Moi je le voyais plutôt dans le top 3 voire 4 du championnat parce que c'est un pilote d'expérience, c'est un pilote qui a de la vitesse, il l'a montré à plusieurs reprises, mais il a été beaucoup trop irrégulier ou beaucoup trop régulier, comme on l'a dit dans le bac à gravier. Et puis même là, il tombe pas, mais il finit 11e, c'est pas super quoi pour un mec aussi expérimenté et aussi fort que lui, c'est pas sa place normalement. Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre flop. Darren Binder, on en a déjà un petit peu parlé, on en a beaucoup parlé cette saison, donc on va pas revenir, mais c'est aussi un flop, hein. Moi je l'attendais mieux que ça. Moi j'ai un dernier flop, c'est Monsieur Jaume Mazia. Je l'attendais très très fort, je l'avais même mis champion dans mon combiné, parce que je pensais que il a fait des belles choses l'année dernière, notamment des victoires à Aragon, je crois. Il avait enchaîné 2 ou 3 victoires, c'était vraiment propre. Et je m'attendais à ce qu'il soit mieux que ça. Je pense qu'il a mal vécu psychologiquement l'avènement de son coéquipier de 16 ans, Pedro Acosta. Et ça a été compliqué pour lui, même si on l'a vu quand même cette saison, il fait pas une saison dégueulasse, je crois qu'il finit quatrième au championnat. Donc c'est pas horrible, horrible, mais je m'attendais à mieux. Yvan, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah ouais, pareil que toi, ça devait être, pour moi c'était le favori l'année dernière pour le titre. Enfin cette année, pardon, enfin c'était mon favori. Et bah non, il y a eu ouais, Acosta, quoi, donc bon. Je pense qu'il l'a pas vu arriver la météorite et il l'a pris en pleine tête du coup. Voilà. Ça c'est sûr. Adrien, un petit mot sur Mazia? Bah, globalement, je suis du même avis que vous. C'est un bon prétendant au titre pour cette année. Il a eu pas mal de malchance en course. Il s'est fait beaucoup accrocher, je crois. Et puis, comme vient de le dire C'est Yvan, vrai. bah, l'OVNI Acosta, je pense qu'il l'a pas vu venir. Il a dû se dire en début de saison, je vais te montrer comment ça se passe. Finalement, non. Et
Après, ouais, bon, après il fait quand même, il termine bien. Comme tu as dit, il termine quatrième. C'est une saison pas mal, mais il espérait mieux, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Transition, putain, qu'est-ce qu'on est fort, on se croirait chez TF1. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les tops. Et monsieur Pedro Acosta, le coéquipier donc de Jaume Mazia, qui va prendre le titre sur son année rookie. Saison de domination jusqu'à la trêve. Après la trêve estivale, ça a été un petit peu compliqué. D'abord Sergio Garcia, puis Denis Foggia lui ont mis la pression. Mais il va réussir à tenir le choc et à prendre le titre pour sa première saison. Je l'ai trouvé invraisemblable de sérénité, de vitesse, d'agressivité quand il le fallait, d'intelligence de course quand il le fallait également. Il n'a pas montré de réel point faible, fort le samedi, fort en départ, fort en bagarre, fort en finish, fort sous la pluie, fort sur le sec, fort à la salle, il est fort, il n'y a rien à faire. Il Fort va en passer départ toute... des stands, tout. Oh là là, ouais, voilà, la victoire en partant des stands, enfin incroyable. Euh, Comme vous l'avez dit, un ovni, je pense que c'est le plus gros, même toute, toutes les catégories confondues, le plus gros top de la saison. On l'attendait pas, il était incroyable. Adrien, je t'écoute, un petit mot sur Pedro Acosta. Bravo. Voilà. Non, Non, mais enfin, il n'y a on rien a, à dire, il a il y été a- beaucoup trop fort. c'est ça, je vais pas dire une saison parfaite, mais si, en fait. Enfin, Ah, pas loin, ouais. il- en début de saison, il a été fort. Qu'est-ce que tu vas rajouter de plus, toi? Ah, non, Il mais était, peut-être, si on pouvait dire un truc, peut-être qu'en début de saison, il était peut-être un petit peu trop incisif en course, mais ça lui a quand même réussi. Même s'il était en limite, il a jamais montré de faiblesse. Il a pas eu beaucoup de chutes en course. Bah alors Je- 3, il y a celle sous la pluie au Mans, mais il repart, il finit 7. Ouais, il y a Il y Aragon. a Il y a Aragon, effectivement, là où il fait l'erreur. Là, la seule grosse erreur qu'il fait pour lui au championnat qui aurait pu lui coûter si Garcia faisait pas Ouais. la même un tour plus tard. Et Texas. ouais, alors, oui, donc 4, j'avais pas pensé, mais Texas, le pauvre, il se fait satelliser, il Ouais. a pas trop de chance. Et là, il se fait pousser par Foggia. Mais Mais ouais, sur l'année, il fait une erreur. c'est ça. Donc ouais, début de saison, il était peut-être un peu incisif en course. Il essayait tout. Mais du coup, il a vu qu'il commençait à engranger des points et tout. Donc il a été un peu plus calme. Il a plus géré ses courses en milieu de saison. Enfin, franchement, saison parfaite, quoi. Avoir Mm, une maturité à cet âge-là pour une première saison en championnat du monde, je suis pressé de voir ce qu'il va faire dans les autres catégories. Ah ouais, c'est clair. Moi, à son âge, j'essayais de récupérer les 5 pièces d'Exodial maudit pour défoncer mes potes, hein, mais rien à voir. Yvan, je t'écoute, un mot sur Pedro Acosta. Bah, très fort. Je sais pas, Marquez, il a pas été champion pour sa première saison. Non, je Je crois crois pas. pas. Bon, bah, déjà, ça classe un bonhomme, quoi. Et il a pas fait de pole position de l'année, à part au jeu bah, hier, du coup, Ah pour ouais? sa dernière Ah, course. Ouais, je me ouais, rappelais c'était plus de sa ça, tu vois. première pole. Du coup, bah voilà, il est complet, du coup, voilà. Donc attention, à mon avis, on va en entendre parler pendant quelques années, faut s'habituer. Ah, je pense que effectivement, si vous ne l'aimez pas, vous risquez de trouver le temps long. Marc Marquez est champion pour sa troisième année 125. Oh le nul! Donc, ouais. Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre top. Alors, on va être un peu plus court sur les deux derniers. Sergio Garcia, je l'attendais pas du tout. Bon, après, c'est parce que je suis pas je suis pas un observateur aguerri, sans doute, mais moi, je l'avais pas vu venir si fort. Il a fait une super saison. Il se blesse, c'est ce qui lui coûte le titre, hein. Il se fait son hématome à un rein en- aux essais du Grand Prix de Supercross de Austin, là. Donc, c'est ce qui va lui coûter vraiment son combat pour le titre. Assez dommage, hein. Un petit mot, messieurs, sur Sergio Garcia? Bah, une belle saison aussi de son côté. Hmm. Il reste Je- en moto 3, je crois. Putain, j'espérais que vous me posiez pas la question parce que je viens de me dire, ah, j'ai pas regardé. Alors, attendez, Je crois bien, moi. on fait une petite pause, je vais aller vérifier. Parce Attends, je que tousse ouais, je du coup. pense aussi. Quoi? Je tousse du coup. Vas-y, vas-y. Si t'as besoin, tu fais signe, hein. Non, au pire, je couperai Sergio le micro. Garcia, non, il n'est pas golfeur. Oh putain, sans déconner. Sergio Garcia, Parrain de la déclaré drogue au UFI. Mexique, non plus. Grande première pour Artigas. Sergio Garcia voit le titre s'éloigner. Garcia. Ouais, bon, on va dire qu'il y reste. Parce que j'arrive pas à trouver, et ça va mettre 2 heures, ça va me saouler. Bah dans le team Aspar, s'il est chez Aspar, lui, du coup, c'est Ouais,
Arena, c'est Dixon en Moto 2, donc Ouais, bon, c'est ouais, du pas, coup, il il irait reste. pas là, donc bon. Ok, je vais reprendre et te relancer en te disant qu'il y reste, ok? Qui, moi? Oui. Oui. Oui, tout à fait, il reste en Moto 3 l'année prochaine, donc gros contender pour le titre. Bah oui, avec Mazia et lui, du coup, et Denison Chou. Voilà. Pour moi, c'est les trois que je vois jouer le titre. Après, peut-être une autre surprise, on verra. Mm. Ouais, même pareil, j'aurais le même trio de tête que toi. Et on va finir avec on va essayer de faire vite parce que là, je crois qu'on est déjà maxi en retard. Petit flop, petit top, enfin, rien du tout. Petit top sur Tech 3 qui reviennent sur la catégorie Moto 3 avec Denis Onju et Ayumu Sasaki font une très belle saison, plusieurs podiums, des victoires qui sont passées pas si loin. Donc ils ont fait les amis de Born les Mimosa, des amis pas du tout, ils ne nous connaissent pas, hein, mais nous on les aime bien. On fait une super saison, on espère que ça va continuer pour l'année prochaine. Messieurs, je vous propose qu'on parle de la saison de Lorenzo Felon, rookie donc français, qui termine la saison avec 0 points. On l'a pas beaucoup vu à la télé, entre guillemets, il s'est pas beaucoup montré, hormis 2-3 fois, notamment aujourd'hui, même si ça a duré qu'un demi-tour, il s'était quand même bien qualifié, je crois qu'il fait sa meilleure qualification de l'année avec une 6ème place sur la grille. Mm. Il y a 2-3 autres circuits où il a accroché ou proche un top 10 en qualification. Est-ce que cette saison, on peut la considérer comme bonne, comme décevante, comme moyenne pour un rookie? Qu'est-ce qu'on peut penser de cette saison? Yvan, je t'écoute. Moi, je dirais moyenne. Parce que c'était de mieux en mieux vers la fin, quand même. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y avait une petite progression quand même. Donc, par contre, les prochaines mois, il faut vraiment marquer des points. Parce que là, après, ça va être compliqué de garder son guidon, quoi. Hmm. Voilà, Ouais, donc, non. il est dans un bon team en plus, donc il va Mm. falloir s'y mette tout de suite pour garder ce guidon. Adrien, je t'écoute, sois pas trop dur. Bah, moi, je dirais une saison entre moyenne et décevante. Parce que le début de la saison a été compliqué. Bon, c'était sa première année. Je suis d'accord qu'il faut débuter, il faut prendre ses marques, mais il avait déjà participé au championnat espagnol, si je dis pas de bêtises. Donc les motos, il les connaissait entre guillemets. Hmm. Pas tous les circuits, puisqu'ils vont pas sur tous les circuits. Mais il y a eu d'autres pilotes comme lui qui ont débuté, qui s'en sont mieux sortis. Et ouais. Donc, comme vous l'avez dit, là, en milieu de saison, on l'a aperçu un petit peu plus, il s'en est plus sorti, on l'a plus vu en qualif, il est passé en Q2 quelques fois, mais il n'a jamais réussi à trop concrétiser. Puis finir la saison avec 0 points, bah, c'est pas hyper cool, quoi. Donc, il faut vraiment que l'année prochaine, ça se décante. Après, je lui souhaite que du bien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La saison, on peut pas la considérer comme bonne, même si il faut pas prendre Pedro Acosta comme un référentiel de comparaison parce qu'il est rookie aussi, ça c'est sûr. Il est exceptionnel, Pedro Acosta, donc il faut pas se baser sur lui. La saison de rookie de Felon, on peut pas la considérer comme bonne quand même parce que ben, il n'y a pas de points de marqué, il n'y a pas de coup d'éclat, il y a rien. Izan Guevara est rookie aussi, alors il était attendu comme un Messi, il gagne une course dans les conditions qu'on connaît à Austin, mais on l'a beaucoup vu. Felon, on l'a pas vu, comme on l'a dit, meilleure qualification 6ème, aucun point, pas de top 15 en course, pas de coup d'éclat. Alors il faut pas s'alarmer, c'est qu'une saison rookie mais il va falloir que dès le début de l'année prochaine, il se passe des choses. Parce que sinon, il va pas pouvoir garder son guidon. Il a un bon guidon chez 658. C'est censé être un bon guidon, hein, parce que cette année, alors il a la chance d'avoir pour lui que son coéquipier était attendu et dégueulasse aussi, Tatsuki Suzuki. Mm. Ouais. Je veux dire, il a vu autant de bacs à graver que de bitume, un peu comme John McPhee. Donc au moins, la comparaison est moins compliquée que si le mec était vraiment giga chaud. Ça, c'est l'avantage pour Felon. Mais il va falloir se montrer tout de suite l'année prochaine et marquer des points. Et comme Adrien l'a dit, on lui souhaite que du bien, de toute façon. Enfin, il n'y a pas de raison. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la catégorie Moto 2. C'est parti. Course Moto 2 donc sur ce circuit de Valence. Hop, je tourne ma page parce que j'y suis pas du tout. Ça va pas. Oh là là. Pole de Simone Corsi. Incroyable. Ok, quiz. C'était quand sa dernière pole? Ils l'ont dit 2012.
Bah ouais, si je le sais, c'est qu'ils l'ont dit, c'est pas parce que je suis intelligent, t'inquiète. 2012, le mec a pas fait de pole depuis 2012, il est sur une MV Agusta, il fait une pole incroyable. Incroyable, incroyable. Derrière, bah écoutez, la course va être plutôt intéressante par rapport à d'habitude. On va avoir une chute de Bezzecchi et de Vieré et de Baldassari dans le premier tour. Ils vont mettre de l'huile sur la piste, drapeau rouge. La course va repartir pour 16 tours. Simone Corsi a un problème électronique dans le tour de remise en grille. Il peut pas prendre le départ. Il était dégoûté. On était tous dégoûtés pour lui. C'était vraiment le seum. Du coup, départ, on va avoir une course intéressante avec une bagarre devant. Raoul Fernandez partait pas très bien, mais lui, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il gagne la course. Le titre n'était pas joué entre lui et Gardner. Il fallait qu'il gagne la course absolument, et Gardner avait juste, entre guillemets, besoin de finir 13e ou mieux. Sauf que Gardner n'était pas dans de super conditions. Il partait 8e, il se retrouve vite 10e, 11e même à un moment donné. On a eu peur pour lui pendant que Raoul Fernandez était à la bagarre avec Didier Antonio. Il va aller remporter la course Fernandez devant Didier Antonio et Augusto Fernandez. Celestino Vietti 4ème fait une super course, Canet 5ème. Et Rémi Gardner va réussir à sauver les meubles et terminer 10ème pour aller prendre le titre. Au bout du suspense, c'était vraiment chaud pour lui, hein. Là, pour le coup, on pensait qu'il y arriverait de manière un peu plus sereine, mais pas du tout. Viré 6ème, Lowe 7ème, Jorge Navarro 8ème, Marcel Schroeder 9ème et Nagashima finira 11ème juste derrière Rémi Gardner. J'ai eu un peu peur que Nagashima fasse une binder à un moment donné, mais il a été ou moins fort ou plus intelligent et il nous l'a pas jeté par terre. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec top et flop sur la saison. En flop, moi sur la saison, j'en ai un giga gros parce que je suis très 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 déçu. Enfin, j'en ai deux gros et un où je suis vraiment très déçu. C'est Monsieur Marco Bezzecchi qui fait une saison proche d'être horrible. Alors, toute proportion gardée, il finit troisième au championnat, mais il prend une valise au championnat par les deux Ayo. Il y a aucun moment il a pu jouer le titre. À aucun moment. Quand tu es un pilote de sa trempe avec une moto comme la sienne, enfin un team comme le sien, le VR46, c'est compliqué, je trouve. Là, c'est la honte presque d'avoir été si inconstant toute la saison, d'avoir autant manqué de vitesse. Yvan, qu'est-ce que t'en penses de la saison de Marco Bezzecchi? Rassure-moi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Bah ouais, déçu quoi, ça devait être lui le favori, enfin ouais, c'est ça, avec Lowe's peut-être. Mais Ah, on va en du parler, coup, t'inquiète pas. et du coup, bah ouais, non, déçu, il finit que troisième quoi, bon, c'est un peu, ouais, on s'attendait à mieux, puis il est tombé des fois en forçant alors qu'il était même pas en bagarre pour la tête quoi, donc des Mm. chutes bizarres, enfin voilà, ouais, non, saison compliquée, ouais. Adrien, un petit mot sur Marco Bezzecchi? Bah, pareil, moi, je l'attendais parce que j'aime bien ce pilote en plus. Je l'attendais cette année parce que tous les copains sont partis en MotoGP, Jorge Martin, Luca Marini, Bastianini. Mm. C'était tout ceux-là avec qui se tirait la bourre l'année dernière. Ouais. Donc moi, je m'étais dit cette année, il a le champ libre entre guillemets, c'est pour lui. Et sauf que non. Donc en plus d'avoir trouvé de la concurrence, il a jamais été trop là, quoi. Même si en course il était troisième, mais des fois à 6 ou 7 secondes derrière les deux premiers. Et ça va pas, quoi. Enfin, Ouais, je suis d'accord avec ça. Bezzecchi, gros gros flop à voir en MotoGP l'année prochaine. Autre flop, Monsieur Sam Lowe. Pareil, comme tu l'as dit, avec le départ de Bastianini, Marini, Jorge Martin, on s'est dit, bah là ça va jouer entre Bezzecchi et Lowe parce que tous les deux étaient forts l'année dernière et tout. Mais en fait, ce qu'ils ont joué, c'était la troisième et la quatrième place du championnat, vu que Lowe termine quatrième. Euh, il a pas, à aucun moment il a été au niveau dangereux. comme Bezzecchi. Non. Dangereux, exactement. Donc, enfin, dommage. À Misano, il a fait une belle course là, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Ouais. Il a fait la course qu'on aurait aimé le voir faire plus souvent en fait cette saison. Donc, mais bon, c'est Sam Lowe. Après, c'est le genre de pilote un peu comme en général les anglo-saxons. Tu sais que il y a beaucoup de vitesse, mais c'est compliqué d'en attendre grand-chose parce que la régularité c'est très compliqué en général. Euh, Pareil, Adrien, je t'écoute. Un petit mot sur Sam Lowe. Bah pareil, un peu déçu. Parce qu'il avait repris l'année dernière, il avait bien repris du niveau. Bon, il s'était blessé à Valence, on s'en rappelle, il s'était fait mal en qualif, je crois. Hmm. L'année dernière, il avait eu deux sales chutes.
on l'attendait un peu aussi cette année, mais bon, bah, un peu comme. En fait, il y a eu deux championnats, quoi. Il y a un championnat Gardner-Fernandez et Bezeki Loves, en gros. Ouais, c'est ça. Yvan, un petit mot sur ton pilote préféré, pas trop déçu? Bah, moi non, parce que j'en attendais pas grand-chose, mais. Non, mais ouais, c'est dommage, quoi. Par moment, ouais, il nous a fait des trucs jolis l'année dernière, voilà, des victoires tranquilles. Je crois qu'il a gagné en début d'année, là. Au Ouais, Qatar, je crois, non? Ouais. ouais, je Il pense partait aussi. pas si mal que ça, et après, je sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, à force de se rater, bah, il aura jamais de titre. Voilà. Non, c'est sûr, mais il trouvera toujours un guidon parce que quatrième au championnat, c'est pas dégueu, quoi. Ah oui, oui, après, oui. Mais Bah, bon, c'est donc son niveau, quoi. C'est ouais, pas le meilleur, mais un bon pilote, quoi. je l'avais aussi mis dans mon combiné comme Jaume Mazia, je ne les remercie pas. Adrien, tu voulais nous parler d'un troisième pilote en flop que j'avais pas noté moi, mais effectivement, quand on a parlé, je suis un peu d'accord avec toi, je t'écoute. Ouais, moi, je voulais parler de Fabio Di Giannantonio. Pour moi, c'est un peu une déception cette année. C'est pareil, c'est l'année prochaine, ça va être un pilote MotoGP. Et moi, cette année, ben, je l'ai pas vu en fait. Il a eu vraiment une saison en dents de scie. Il a fait quelques résultats corrects. Ça a été un top 5. Il a gagné une course. Et ouais, il a gagné une course. Mais en contrepartie, il a eu aussi beaucoup d'abandons à cause de chutes. Mm. Des qualifs, les qualifs, on l'a jamais trop vu devant. Donc, enfin, ouais, je suis un peu déçu et je suis pas rassuré pour l'année prochaine surtout. Je trouve qu'il y a beaucoup de pilotes l'année prochaine qui vont en MotoGP et qui, pour moi, je vais peut-être être un peu dur, mais à peine le niveau en Moto 2, quoi. Beaucoup, tu penses à deux, quoi. À Di Ouais, bah Antonio et Benzeki, Binder. Ah, Bezzecchi, je suis pas trop. bah, moi je Je trouve trouve. que t'es un peu dur. La saison est décevante, mais il a beaucoup de vitesse quand même. Donc, pour moi, ça Ouais, fait moins peur que Didier Antonio et Binder. Après, peut-être que c'est toi qui auras mm, raison. J'ai rarement raison. Donc, ouais, bah, tous, hein. ok, bah écoutez, pour les flops, c'est pas mal. Alors, Yvan, est-ce que t'es d'accord avec ce flop de Didier Antonio? Oui, 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 c'est décevant, quoi. Surtout qu'il Et on passait fera sur pas mieux, une. on fera pas mieux aujourd'hui. Décevant, voilà. Voilà. C'est parti pour les tops du coup, Moto 2. Comment faire un top sans en passant à côté des deux pilotes Aki et Ayo, Gardner Fernandez. Yvan, je t'écoute, commence par celui que tu veux, mais ils ont fait tous les deux des saisons incroyables. Bah, forcément, le rookie, quoi. Fernandez, quoi. C'est jamais évident. La transition entre Moto 3 et Moto 2 est pas évidente. Hmm. Et lui, bah non, ça lui a pas posé de problème. Donc, voilà. Rien à cirer. La moto, c'est quoi là? La boîte de vitesse est à gauche, allez, c'est bon, je m'en fous. Voilà. Non, mais ouais, c'est ça. Et bah, Gardner, bah, progression aussi par rapport à l'année dernière. Donc, non, non, là, bah, le team à jour, recrutement, rien à dire, quoi. Hmm. Voilà. Adrien, je t'écoute, un petit mot sur les deux pilotes Ayo. Bah, un peu comme Yvan. Avant de parler des pilotes, bravo au recrutement. Parce qu'ils ont deux teams, deux rookies, un champion du monde et un vice-champion du monde. Donc, Alors, ouais, Aki Ajo, cette année, c'est deux titres de champion du monde, comme tu l'as dit, deux titres de, d'équipe, donc les ouais, deux Ayos sont champions, et deux titres constructeurs avec les deux motos. Enfin, bah, c'est ça. le mec, Donc, ça ce c'est team, c'est incroyable. un peu une pépite quand même. Et après, les deux pilotes, Gardner et Fernandez, ouais, bah, ils ont une grosse saison. Comme l'a dit Yvan, Fernandez en tant que rookie, terminé deuxième, c'est beau. Mm. Et puis Gardner, bah, Gardner était déjà fort dans ses autres teams, il nous avait montré de belles choses, mais là, depuis qu'il est chez KTM, bravo à eux, bravo à tous les deux. Ils nous ont montré des belles courses, même si on a beaucoup critiqué la Moto 2 sur les rythmes de course un petit peu ennuyeux. Bah, On a vu, à juste titre. on a vu des belles bagarres quand même. Donc, On a vu une belle bagarre à distance, effectivement, je suis d'accord. Un petit mot, moi, sur Ajo. Eh ben, écoutez, Gardner, je l'attendais pas. Franchement, il gagne une course l'année dernière à Portimao, je crois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. La régularité, il a quasiment pas fait d'erreur. Incroyable, vraiment. Moi, je le trouvais bof, ok, pourquoi pas jouer un top 3 en Moto 2. Là, il a montré que, bah non, il allait jouer plus et qu'il méritait sa place en MotoGP, alors respect à lui. Fernandez, je m'attendais à ce qu'il soit une pépite. Euh,
il fait une fin de saison de Moto 3 vraiment tonitruante. Il a fait des choses qu'on voit rarement en Moto 3, voire jamais, c'est-à-dire réussir à s'échapper, à aller gagner des courses en solo. Donc je m'attendais à ce qu'il soit vraiment fort, pas à ce point quand même. Je m'attendais pas à ce que le mec soit aussi chaud. Je le voyais très honnêtement jouer le top 5 au championnat, pas le top 1. Invraisemblable. Donc là, on va en reparler après, mais Poncharal, il doit danser dans son box là. Ouais. Et puis pour finir sur les tops, il faut qu'on parle du GOAT, du futur meilleur pilote de tous les temps, du futur au moins quadruple champion du monde MotoGP qu'on a tant décrié, qui a fait une magnifique saison, Monsieur Ayogura, qui fait une super saison rookie. J'ai pas le classement sous les yeux, mais je crois qu'il finit dans le top 10 au championnat. Il finit 8ème avec 120 points. Voilà, toi t'es le monsieur statistique de la boîte à clapper, félicitations. Donc super saison rookie, pareil, il faut pas prendre la saison de Raúl Fernandez comme un référentiel, ce serait une erreur parce que c'est un extraterrestre. Finir 8ème d'un championnat Moto 2 en étant rookie, c'est une performance. Derrière les saisons de Albert Arenas et Tony Arbolino ont fait des saisons Moto 3 beaucoup plus intéressantes, j'ai l'impression, même s'ils finissent pas loin devant lui, mais on sentait plus de vitesse chez eux que chez Ogura. Ils font des saisons rookie Moto 2 beaucoup, beaucoup moins bonnes, mais de Ouais, large, quoi. parce que Il a fait des... Arenas finit 21ème au classement avec 28 points et Arbolino 14ème avec 51 points. Voilà. Donc, enfin, c'est pas des saisons rookie dégueulasses, hein, ça. Bon, oui, chaque pilote fait un peu comme enfin, gère son apprentissage comme il le peut. Mais Ogura fait une super saison rookie et on l'a démonté l'année dernière, donc là il fallait le féliciter. Messieurs, je vois que vous hochez la tête, je vous questionne pas, vous êtes tous d'accord, vous êtes tous les deux d'accord avec moi. Oui. Oui. Parfait, on va essayer de gagner du temps. Yvan, j'ai juste une question, tu m'as donné tes 3 favoris pour l'année prochaine en Moto 3. Tu t'es tordu une perche tout seul, je veux les connaître pour la Moto 2. Bah, je vais mettre Acosta, allez, ouais. Je Oh, suis... d'accord. Bah, il a fait une meilleure saison Moto 3 que Fernandez, au même âge, quoi. Enfin, Ouais, ok, l'année ok, dernière, on va dire. Donc, ok. je pense Je qu'il est un comprends. peu meilleur, théoriquement. Donc voilà, je le sens chaud. Lui, après, bah, l'ose quand même, parce que bon. Et ouais, je vois bien. Putain, je sais même pas qui c'est après les autres. Moi, j'en ai un, je le garde pour moi. Ouais, Je vais te le dire, mais je sens que tu Vietti, l'as pas là. allez, Vietti. Ah, Ouais. ok, d'accord, Vietti c'est bien. Vietti, Ouais, il a il fait fait progression. il fait une belle Ouais. fin de saison. Mm. Adrien, je t'écoute, hein, un petit un ou deux ou trois pilotes au championnat l'année Moi, prochaine? l'année prochaine, je verrais bien Ron Canet. Ah oui, Ça, putain, c'est oui, mon oui, gars oui. sûr, ça. Ça, J'avais c'est mon Euh, gars oublié. sûr. Ouais. je verrais bien aussi Augusto Fernandez Mm. parce Pas qu'il mal aussi, ouais. il nous a montré des belles choses. Et après, je sais pas. Allez, Albert Arenas. On va dire que ça va être sa deuxième saison et il va démarrer fort. Toi, t'y tiens, Albert Arenas. Je sais que l'année dernière, c'est ton gars aussi. Tu l'aimes bien. Donc, Ouais, c'est j'aimais bien. bien. Tu te crois en tes convictions. Tu lâches pas. Et toi? Moi, je colle Aaron Canet. Il fait Ah une oui. saison intéressante aussi sur une Bosco-Scuro. L'année prochaine, il prend une Calex. Garez-vous, à mon avis. Voilà. Vietti, j'y pensais plus trop, mais je suis d'accord avec toi, Yvan. Je pense que saison rookie assez intéressante aussi. Il finit combien, Vietti, au championnat? Oh, loin, je Vietti pense. finit 12e avec 89 points. C'est pas trop trop mal, hein. Mm. Et ouais, Sam Lowe. Augusto Fernandez, je suis moins fan. Je trouve irrégulier. En fin de saison, il a été fort là. Ouais, il a Ouais, fait pas mal bah de ouais, ouais, mais il a squatté les podiums là. Ouais. Mm. c'est pas la première saison qu'il est fort en fin de saison et qu'il Bah, disparaît l'année d'après, hein. c'est ça. On verra bien. Il Mais a déjà fait ça au moins 2 fois. Mais il Donc change d'équipe, on je lui, crois. Il on va lui chez souhaite. Bah, il va Ajo. chez Ajo, ouais. Donc Ah bon. là, maintenant, il n'a plus le droit à l'erreur. Chez Ajo, si t'es irrégulier, tu vas être irrégulier chez toi après. Donc, il n'a plus le temps. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal pour la Moto 2. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance parce que là, il y a un gros débrief. C'est parti attends, pour la Moto. t'as pas parlé de la retraite de Tom Luthi quand même. Alors, MotoGP. Voilà. Non, non, franchement, t'as raison de me le rappeler. Un petit mot sur Tom Luthi qui fait qui s'arrête donc aujourd'hui, un petit peu éclipsé par la retraite du roi, forcément, qui fait une super carrière, qui va prendre un titre 125 en 2005, donc ça vous cause un peu la longévité.
On l'a taillé aussi parce que ses résultats sur les dernières saisons étaient pas super. Mais honnêtement, on va pas se mentir, Chine des deux mains dès aujourd'hui pour avoir une carrière comme la sienne. Enfin, je veux dire, un titre de champion du monde, rien que ça, ben, on peut pas lui enlever. Le mec a été champion Mm. du monde d'une catégorie mondiale de moto. Donc, enfin, sa carrière n'est pas ratée, absolument pas. Après, il va faire une longue carrière en 250 et Moto 2. Il va faire même un passage en MotoGP, je Oui, crois, et c'était pas très beau. Bah, c'est ça qui l'a flingué, je crois. Il y a eu un avant, un après. Ouais. Ouais, je pense. Mm. Mais ouais, énorme respect à Thomas Luthi qui est un super pilote avec une super carrière. On est tous les voilà. trois d'accord. Oui. Et ben là, ce coup-ci, c'est parti pour la MotoGP. MotoGP donc. Alors, temps mort. Putain, ça, c'est à cause du kart hier. Putain, je suis dans le mal. T'avais ton tour de coup pourtant. Ouais, bah ça va pas suffire. Bon, je recommence. MotoGP, donc là, il y a plein de choses à dire. Plein, plein, plein. Je vais pas vous mentir. J'ai pris aucune note de la course. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Je l'ai juste kiffé. Parce que c'était la dernière course de mon idole. Alors je me suis dit, nique sa mère le podcast. Je vais pas prendre de notes. On verra bien. Mais je vais juste profiter de cette dernière course de Monsieur Valentino Rossi. Alors je vais toute la faire de mémoire, ça va peut-être pas être facile. Paul de Jorge Martin, déjà j'avais oublié qu'il avait fait la pole. Johan Zarco par 5ème et Fabio Quartararo par quelque chose comme 8ème. Il n'était pas très très à l'aise tout le week-end, il va même chuter, aucun feeling de l'avant. Jack Miller, je sais pas si vous l'avez vu l'image en conférence en zone mixte, qui va le voir et lui dit: mais frérot, pourquoi t'as pas commencé à avoir des problèmes en début de saison comme ça nous aurait arrangé quoi. Il m'a tué de rire. Effectivement, les deux dernières courses compliquées pour Quartaro. Est-ce que mentalement il a pas un peu lâché? C'est possible, mais on peut pas lui en vouloir. Oui. Derrière départ de la course, Ducati est très très fort. Les trois Ducati, Miller, Martin, Bagnaia sont tout de suite dans le rythme. Et les deux Suzuki qui partaient bien, Mir partait 3, Rins partait 6. Ou non, Mir partait 4 et Rins partait 6. Que les trois Ducati étaient sur la première ligne. Et donc les deux Suzuki sont bien. Bagarre avec les trois Ducati, elle s'échappe tout de suite. Rossi partait 10 pour sa dernière course. Grâce à un move, une stratégie de bonhomme de Bagnaia qui va le tirer pendant les qualifications. Je trouve que c'est énorme ce qu'il fait, c'est merci à lui, qui va le permettre d'aller en Q2 et donc de se qualifier de 10ème. Il va faire une course intéressante aussi, mais on va essayer d'en revenir après. Derrière, on a une chute d'Alex Rins, c'est ce qu'on est étonné pas du tout. T'inquiète pas, mon gars, je vais m'occuper de ton cas, y a pas de problème. Et les Ducati ont l'air un peu un cran au-dessus. Joan Mir arrive pas trop à s'accrocher, elles vont s'échapper. Miller baisse de rythme, mais il arrive à retrouver un petit peu une seconde jeunesse pour récupérer ses deux copains. Devant Bagnaia passe Martin. Martin essaie de s'accrocher, mais ça va pas le faire. Victoire donc de Pecco Bagnaia devant Jorge Martin et Jack Miller. Joan Mir termine 4ème. Quartaro 5ème qui fait quand même une remontée intéressante. Zarco 6ème après un départ raté. Il va réussir une belle remontée. Brand Binder 7ème, Bastianini 8ème, Espargaro 9ème, Rossi termine dans le top 10, Morbidelli 11ème. Bon, Morbidelli, on t'a vu. T'es resté derrière Rossi tranquillou, t'as pas voulu avoir de problème, on peut pas t'en vouloir. Andrea Dovizioso 12ème, Marquez 13ème, Alex Marquez 13ème vu que Marc Marquez n'était pas là à cause de sa blessure. Miguel Oliveira 14ème, Lequena 15ème, Vignales 16ème, Marini 17ème, Petrucci 18ème, chute de Rins donc et chute de Nakagami. Alors, on va enchaîner avec nos flops et nos tops de la saison. Il y a un top qu'on s'est interdit, entre guillemets, il y a un flop qu'on s'est interdit. Le top qu'on s'est interdit, c'est Quartararo. On en a parlé toute l'année, sa saison, c'est un top, il n'y a pas de débat là-dessus. Et le flop qu'on s'est interdit, c'est Maverick Viñales. Sa saison est un flop, on en a beaucoup parlé aussi. Donc, ceux-là, on les met de côté. Donc, on en a un chacun. D'abord, donc, je vous propose qu'on commence à parler flop. Et Adrien, je t'écoute pour flop cette saison. Alors mon flop pour moi cette saison, c'est Nakagami. J'ai été déçu de sa saison. L'année dernière, il nous avait montré de belles choses. Et cette année, on l'a à peine vu. Sa meilleure place cette année, c'est une quatrième place à Rérez. C'est 3 abandons en course. Ses moyennes de place, c'est entre la 10e et la 17e place. Donc le plus de places qu'il a fait, c'est 13e. Il finit le championnat à 15e avec 76 points. Je suis déçu de sa saison.
Je suis d'accord avec ça. Je vais pas trop étayer parce que sinon on va y passer 7 heures. Mais oui, Nakagami, saison décevante. Yvan, t'es d'accord avec ça? C'est pas de débat là-dessus. Nakagami, c'est un flop. Ah bah j'en parle moi depuis l'année dernière, hein, et j'en ai parlé régulièrement toute la saison, voilà. C'est plus un rookie, c'est voilà, il a de l'expérience. Mm. Bah non, ça progresse pas, ça stagne, même limite ça régresse, j'ai l'impression. Enfin c'est et voilà, du coup bah on sait pas pourquoi il est là, on sait pas, ça m'énerve quoi. Carrément, T'é- oui, ça m'énerve, oui. T'énerve pas, t'énerve pas. C'est acté donc, un flop cette saison de Monsieur Nakagami. Yvan, je t'écoute, quel est ton flop? Bah KTM, voilà. Alors, ils ont un team Tech 3, bon bah recrutement compliqué quoi. Du coup avec les Quena et Petrucci, bon bah voilà, c'était dur. Les Quena s'est amélioré en fin de saison, mais bon, c'était quand même pas, c'est pas magique non plus. Et Mm. du coup, bah, déçu de Oliveira beaucoup, quand même. Voilà, c'était compliqué. Et Binder, ouais, il finit septième au championnat, c'est ça? Sixième. Ouais, voilà, bon, c'est pas mal, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont baissé en performance globale, quoi. Mm. Voilà, Ouais. je suis déçu. Non, mais je pense qu'on est d'accord avec ça aussi, hein. Moi, KTM, je les attendais plus réguliers. Avec un Binder, pourquoi pas. Alors après, Binder, on oublie c'est que sa deuxième saison. Mais vu comment il a commencé, vu la tête de sa saison rookie, on s'attendait à un truc incroyable. Mais là, je pense vraiment que c'est la moto parce que, enfin, ça a été vraiment compliqué. Donc ouais, flop pour moi aussi. Adrien, c'est flop pour toi aussi, KTM? Ouais, bah si on les compare à l'année dernière, oui. Parce que, Pourtant, il y a deux victoires KTM cette année, hein. C'est ça qui est assez paradoxal, hein. ouais, dont une, ça a été quand même. C'est pas une victoire discutable, mais c'est à cause du temps, quoi. C'est une C'est dans des stratégie conditions couillue. particulières, voilà. Donc, ouais. Ouais. Ok, bah écoutez, on est d'accord. Flop de KTM cette saison. Mon flop à moi, Monsieur Alex Rins. Ah frérot, déjà tu m'as fait mentir parce que j'ai été dire chez les copains de Siki en Pôle qu'on salue que je t'attendais vraiment fort pour l'année prochaine. T'as été horrible. 13e au championnat. Il termine derrière Paul Espargaro, Enea Bastianini et Maverick Viñales. Donc derrière Paul Espargaro qui découvre la moto, Bastianini qui est rookie, qui a une moto de 2004, et Maverick Viñales qui a loupé une grosse partie des courses et qui finit sur l'Aprilia. Donc ok, félicitations. Trop inconstant, des chutes horribles. On l'a vu encore aujourd'hui et sur le premier Grand Prix de Portimao, où il a la vitesse pour jouer le podium, voire la victoire, et il va au tas tout seul. Donc c'est vraiment pas super. Après, on va en parler de Suzuki. Pour moi, il y a un flop Suzuki aussi, mais on en reviendra dans les flops un petit peu plus rapidement. Mais la saison d'Alex Rins, elle est pas bonne. Sa blessure à Barcelone, je m'en remettrai jamais. Le mec, il est sur un vélo, sur le circuit, en train d'écrire un texto, et il tape dans un fourgon, il se casse l'avant-bras. Putain, mais c'est... De tous les sports confondus, de toute l'histoire, c'est une des blessures les plus cons du monde. C'est un truc Mm. de fou, quoi. Même lui, t'es sur un frérot, t'es pilote MotoGP, t'es sur un vélo, regarde la route. Enfin, je sais pas, fais quelque chose quoi. Surtout que Ah, c'est ça une me piste, déprime. que c'est pas un couloir non plus. Il y La a- piste fait 15 mètres de large, il n'arrive pas à éviter un putain de partenaire avec son VTT. Je suis éclaté quoi, s'il te plaît. Oh, j'en peux plus de la vie quoi. Alors, je suis aussi virulent parce que je l'aime beaucoup, j'adore son style. C'est un mec qui a pas peur de l'adversité, qui a pas peur de Marquez. Il a montré plusieurs fois que jouer des coudes avec Marquez, ça le dérangeait pas du tout. Donc je l'aime beaucoup, je l'attends beaucoup. Et si sur les 3-4 premiers Grands Prix de l'année prochaine, il est pas au niveau, euh, gare à toi, hein, parce qu'il est pas signé pour 2023 le copain. Mm. Donc attends, moi je pense qu'il peut se faire du souci. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Oui, pareil. Eh ben c'est super, donc je vous propose qu'on enchaîne avec des petits flops en fire bullet, comme ça je vous envoie des flops et vous me dites oui, non, vous développez ou pas si vous avez envie. Suzuki, elles sont où les motos de l'année dernière? On est d'accord que c'est flop. Bah, elles sont là. Mais c'est les mêmes, par contre. Il n'y a pas eu d'évolution. Enfin, Yvan, qu'est-ce que t'en penses toi? Flop C'est là, aussi, ouais. Mm. ouais, on est Flop, d'accord. et j'attendais un deuxième team qui arrive toujours pas et c'est inquiétant. Pour moi, ça peut pas fonctionner sur la longueur avec uniquement deux motos. Je suis d'accord avec ça. Mm.
Morbidelli, j'ai noté l'opération, c'était une amputation ou quoi? On n'a pas compris. Parce que, alors effectivement, la blessure, c'est une blessure assez conséquente. Je crois que c'est ligament croisé ou ligament antérieur du genou, quelque chose qui est pas drôle. Opération, il a mis du temps à revenir, on est d'accord. Là, frérot, enfin, faut revenir à un moment donné. Tu vois, genre, on l'a pas vu depuis qu'il est revenu. Et pourtant, il a la Yamaha officielle avec le départ de Vignales. Donc, pour moi, Flop. c'est flop. Yvan, t'es d'accord avec ça? Ah oui, oui, j'en ai parlé souvent entre nous, et ouais, non, flop, ouais. Pas super. Adrien, flop aussi pour toi, Morbidelli. Ouais, flop. Après, sa blessure, je sais pas trop ce que c'était. Je suis pas vétérinaire, mais il est revenu en milieu fin de saison. Alors, je pense il a dû perdre en physique, hein, parce qu'on voit bien que dès qu'un Ah oui, oui, pilote oui, oui. s'arrête un peu trop longtemps, c'est compliqué de revenir. La chance qu'il a eue, c'est d'être transféré directement sur la Yamaha officielle, à cause ou grâce à Vignales. Mhm. Mais j'espère que les tests cet hiver vont bien se passer et que l'année prochaine, on va le retrouver ici parce que je suis presque sûr que Yamaha vont pas trop s'embêter à le garder si ça fonctionne pas. Alors, il y a un petit truc sur Morbidelli, c'est que Yamaha a potentiellement fait la même erreur qu'avec Vignales parce qu'ils l'ont signé tout de suite 2 ans, en fait. Ah oui. 2022-2023. Et Morbidelli, il est pas si jeune. Et là, je mets des guillemets encore, vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, hein, mais je mets des guillemets, parce qu'il a déjà 27 ans. Par rapport Ouais. aux autres, il est déjà il est plus vieux que Vignales, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. Mm. Donc, il est déjà dans la partie la plus âgée du plateau. Vu que avec le départ de Rossi, la moyenne d'âge va perdre 50 ans environ. Donc là, il va vraiment être dans les plus vieux du plateau. Donc ouais, il va falloir être de retour au premier plan l'année prochaine. J'avais mis Rossi en flop cette année, mais là je suis tellement triste et nostalgique, je vous propose qu'on ne tire pas dessus, on lui rendra plutôt hommage après. On est Oui. d'accord? Ouais. Yamaha en flop, pour moi c'est un gros flop Yamaha cette année. Quartaro, c'est l'arbre qui cache la forêt. La gestion du Cavignales, c'est dégueulasse. Le retour de Morbidelli, ben, c'est pas très bon, on vient d'en parler. Est-ce que c'est mal géré par le team? C'est pas impossible. La saison de Rossi, même si on est triste, elle est pas super non plus, pour pas dire très moche. Donc, pour moi, la seule chose qu'ils ont fait de bien, et encore, est-ce que ceux qui l'ont fait, je sais pas, c'est aller chercher Dovizioso. C'était mon top suivant, c'était le retour de Dovizioso, pour développer la machine et avoir un mec compétitif. Adrien, je t'écoute. Est-ce que tu es de cet avis pour Yamaha ou est-ce que tu penses qu'ils font une belle saison? Non. Je dirais plus Quartararo fait une belle saison avec ce qu'on lui a donné. C'est plus ça mon analyse. Puisque si on regarde les autres années, quand c'était Rossi, Vignales, ils se plaignaient déjà de la moto, Ouais. ils étaient pas écoutés par Yamaha. Cette année, dans quelques interviews, on a entendu Quartararo dire que la moto était pas mauvaise, mais qu'elle manquait en moteur, qu'elle manquait. Enfin, et si tu les écoutes à peu près tous, ils ont tous les mêmes revendications. Mais chez Yamaha, ça bouge pas. Le team Petronas, on a l'impression qu'ils étaient un peu largués tout seuls en mode faites démerdez-vous avec ce que vous avez. Hmm. Ouais, heureusement pour Après, eux, Quartararo était là cette année. Parce que... alors, heureusement, je suis d'accord. Heureusement pour eux, Quartaro était là cette année. J'espère juste qu'ils vont pas s'endormir là-dessus en se disant, bah non, mais en fait, notre moto, elle est hyper bien. Si Quartararo l'emmène et est champion du monde avec, c'est que les autres, c'est avec les autres que ça va pas, tu vois. Hmm, Parce que Quartaro était vraiment au-dessus du lot cette année et je pense qu'avec un VTT, il aurait gagné le championnat, à peu près. c'est ça. Mm. Je m'emballe un peu. Mais j'espère vraiment qu'Yamaha va pas se dire non, mais Quartaro, c'est bon. Donc la moto, elle est bonne. Il va falloir se poser des questions et les bonnes questions parce que si la moto, elle est encore pas super l'année prochaine et que derrière, il y a un monsieur qui s'appelle Francesco. D'ailleurs, c'est quoi c'est quoi ce prénom? Qui arrive et s'il arrive à prendre Quartaro, à battre Quartaro, est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont réussir à le garder? C'est pas sûr. Il est pas signé pour 2023, C'est Quartaro, ça. pour l'instant. Et après, si tu veux, à comparer en gros la situation que vit Yamaha en ce moment, enfin, je trouve qu'on pourrait les comparer à Honda. Honda Mm. ont gagné beaucoup d'années avec Marquez. Ils ont gardé la moto avec Marquez. Sauf que Marquez, cette année, il est revenu. On a vu qu'il était physiquement, il n'était pas encore là. L'année dernière, quand il n'était pas là, les Honda, on les a pas vus.
Donc, faut Ouais, pas s'endormir sur ses lauriers, sur ses acquis surtout. Et écouter, je voilà. pense, chaque pilote. Ce sera la morale de ce podcast, messieurs, dames, même dans votre vie personnelle. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, vos acquis. C'est important. Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, 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 complètement. Et du coup, le recrutement de Binder, ça va Alors, pas améliorer les choses. Enfin, moi, voilà, enfin, perplexe. moi je comprends pas. Enfin, il y a juste aucune putain de bonne raison pour aller prendre ce mec. Ah, je crois que Après, c'est une histoire de contrat, non, bah non, mais c'est quasiment sûr. Ouais. C'est une histoire Mm. de sponsor ou un truc comme ça. Enfin, on va en parler après. Enfin, pourquoi tu vas pas chercher un Lequena, quoi? Ouais. Après, l'histoire de Toprak, elle est différente. Il a vraisemblablement pas envie de venir tout de suite et tout. Ok, pourquoi pas. Même si je trouve que c'est une connerie, mais bon, je regarde pas le Superbike, j'ai pas le temps. Mais j'en sais rien. Mais Lequena, pourquoi tu vas pas chercher un mec comme ça? Il est plus jeune que Binder. Enfin, Mm. je capte pas. Mais on en a déjà parlé. Et deux derniers flops pour finir. Miguel Oliveira. Moi, rapidement, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez. Sa saison, c'est pas super. Alors, est-ce que le flop c'est lui ou est-ce que c'est KTM? On sait pas, mais c'est flop pour sûr. Mm. Ouais. Et Tech 3, bon, un Tech 3 avec les deux pilotes qui savaient c'était compliqué, mais flop. Je pense que là, ils sont en train de danser la Zumba, à mon avis, dans le stand, vu ce qui les attend l'année prochaine. Ouais. Je vous propose qu'on enchaîne avec les tops, cette Allez. fois-ci, pour de vrai. Yvan, je t'écoute, donne-nous ton top. Bah, Enea Bastianini. Bastianini, c'est vrai que c'est dur à dire ça. Parce qu'il a un début de saison compliqué. Après, c'est normal, MotoGP, voilà, tout le monde est pas. C'est plus ou moins difficile de s'acclimater. Et surtout, il avait pris une chute à Mugello sur l'Algérie, là, en tapant Zarco, je sais pas si vous vous rappelez. Oh là là, oui, putain. Ah là, j'ai dit putain, là c'est chaud, là, c'était le début de saison, quoi. Et encore, j'ai dit, ah ouais, là, ça commence très mal. Et du coup, non, à la fin, il a fait deux podiums. Souvent, il part loin, il remonte. Et en plus, il a une moto qui a 2 ans, je crois, quasiment maintenant. Il Hmm. a même pas le All Shot Device, je crois. J'ai Oui, entendu ça. je sais même pas. Il me semble qu'il l'a pas Quel enfer. vérifié, mais il l'aura peut-être les prochaines du coup. Mais bon, Ah voilà, bah en j'espère. gros, il est vraiment pas avantagé. Et du coup, voilà, il fait deux podiums. Donc c'est pour vraiment pas mal, quoi. Donc pour moi, c'est un top. Et attention l'année prochaine. Là, aujourd'hui, il a fait une remontée aussi, je crois. Je crois qu'il finit. Ouais, ouais, Ouais. il a fait une belle course encore aujourd'hui. Non, Donc franchement, ouais. ouais, Mm. top, 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 Bastianini. Adrien, je t'écoute. Alors moi, mon top, c'est Jorge Martin, le tout fraîchement rookie arrivé cette année, qui nous a fait un joli début de saison de course, qui a fait une troisième place à la deuxième course du Qatar. Après, il s'est blessé à Portimao, il a été absent en 4 courses. Mais quand il est revenu, bah, il est revenu, du coup. Il a eu une première victoire en Autriche, donc ce qui est hyper bien pour un rookie. Et il finit la saison 9e avec 111 points, donc ça, c'est une très belle saison pour commencer. Et puis bah, aujourd'hui, il a eu le titre du Rookie of the Year, donc une belle saison pour lui. Mm. Ouais. Super saison du Jorge Martin. Enfin, moi, j'ai rien à ajouter. C'est un futur crack. Si, moi j'ai un truc à rajouter. Attention Miller. Attention à toi, Jacques. On va en reparler, t'inquiète, on va revenir sur son cas. Moi, mon top, c'est Aprilia. Et oui, vous me traitez de hater, mais je sais quand dire quand les choses sont bien. Enfin, Aprilia a montré que ils arrivaient pour être compétitifs avec le premier podium de leur histoire, avec un Alex Espargaro très rapide, avec le recrutement d'un pilote très rapide, Monsieur Maverick Viñales. Il a montré des petites bribes de choses très intéressantes, je trouve. Des bagarres pour des top 10, des Q2. Euh, pour un pilote en adaptation, c'est pas si mal, je pense. Donc pour moi, c'est top Aprilia cette année. Enfin, ils sont au niveau et ils sont au niveau, non. Mais enfin, ils sont compétitifs et ils peuvent se battre. Donc c'est super. Je vous enchaîne avec les tops vite fait en fire bullet. Johan Zarco, on peut dire que c'est un top quand même si on n'a pas été tendre avec lui cette année. C'est ce on en attendait énormément. On avait envie de le voir gagner des courses et se mettre dans le top 3 du championnat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais force est de constater que sa saison, elle est loin d'être ratée.
Ouais. Pour moi, il a eu 2 saisons en fait. Ouais, La, ouais, je la suis d'accord. première, la Avant première, la trêve et après la trêve. voilà, c'est ça. Et là, si tu veux, la deuxième partie de la deuxième partie de la saison, il a réussi à se ressaisir. Mais vraiment, juste en revenant de la trêve, j'ai vraiment eu peur parce qu'il nous a fait des trucs pas propres. Il finit sur 2 top 5 et une sixième place, donc ouais, effectivement, il finit bien la saison. Yvan, t'es d'accord? Top Zarco cette année? Ouais, top, ouais. Mm. Non, top, parce que bah il revient de. Faut pas oublier que ouais, il était quand même chez KTM il y a 2 ans, donc voilà, il finit devant KTM, juste devant Binder, ou voilà, donc C'est vrai. ça doit quand même les faire chier un peu chez KTM, du coup, voilà. Non, non, C'est ouais. vrai. Bagnaia en top également, super saison qui se bat avec Quartaro quasiment jusqu'au bout. Je me l'attendais pas si fort non plus par rapport à sa saison un peu étrange l'année dernière, mais bah, candidat au titre pour longtemps parce qu'il est assez jeune, hein, il a 24 ans je crois. Donc là, je pense que Ducati a mis la main sur un pilote italien très très fort en Mm. devenir. Est-ce que tu es d'accord avec ça, monsieur Yvan? Ouais, oui, oui, Adrien également, je pense, hein, on va pas Oui, dire oui, que oui. Bagnaia la saison est flop, c'est pas possible. Ducati, meilleure moto du plateau, est-ce qu'on est d'accord avec ça? oui. Oui, ils étaient 12 en même temps. Titre constructeur et titre par équipe. Ah, après, ils étaient 12. Si Aprilia avait 27 motos, elle aurait pas été meilleure, hein. Enfin, tu vois, Mm. enfin, c'est pas ça qui fait que la moto est bonne. Ça aide au développement, forcément, mais puis, tiens-toi après, ils seront deux de plus l'année prochaine, hein. C'est vrai. Alex Espargaro en top, putain, décidément, quel retournement de veste, Kevin, mais il fait une belle saison. Ouais. Avec le matériel qu'il a, il va accrocher son podium, souvent des top 5 et tout. Yvan, toi non plus, c'est pas ton pilote préféré, mais force est de constater que la saison, Bah c'est plutôt non, un là, top. bah il fait le premier podium d'Aprilia en MotoGP, donc non, là, rien à dire, est régulièrement dans le top 10, voire top 5 des fois, donc non, non, bien. Alors après, je suis peut-être inquiet pour Aprilia l'année prochaine, parce qu'en fait, le développement était un peu gelé cette année, pour tous les Ouais, constructeurs. J'ai peur que, vu que c'est un petit constructeur, ils reprennent un petit éclat, mais bon, à voir. c'est pas impossible, pas Ouais. impossible. Mm. On espère pour eux que ça va le faire avec l'arrivée de Vignales notamment. Et pour finir en top, j'ai les deux retours sur une Marc Marquez. Ça nous fait plaisir de le voir revenir et de le voir au niveau. 3 victoires cette année. On espère qu'il sera là l'année prochaine et qu'il pourra se battre avec Quartaro et Bagnaia. Et celui de Dovizioso, je suis content de le voir. Ouais. Tout simplement, c'est un bon choix de Yamaha, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des pilotes qu'on n'a pas parlé, on va essayer de les passer en revue vite fait. J'ai pas trop réussi à les classer en top et flop, alors je vais vous le dire, je vous dis un nom et vous me dites si c'est top et flop et rapidement pourquoi. Jack Miller, Yvan, top ou flop? Bon, quand même pas flop complet, parce que bah il a des victoires quand même. Mais ouais, il est tombé 2, 3 fois où on n'a pas trop compris pourquoi. Enfin, il forçait quoi. Et non, bah, ouais, c'est laborieux, je trouve. C'est pas, ouais, il se fait, Bagnaia est ouais, plus fort que lui. Et Martin, je le pense plus fort que lui. Donc peut-être que sa place c'est chez Pramac quoi, hein. Après voilà, il a gagné 2 fois ou 3 fois cette année. Ouais, Je sais deux plus. fois. Ouais, donc bon, c'est quand même, voilà, c'est pas un flop, quoi. Mais non, ouais, attention à lui, quoi. Ouais. Adrien, top ou flop Miller? Un flop. Oh, Non. le relou de service, c'est lui, hein. Bons- Bonsoir. Cherchez pas. Non, bah, moi, c'est un pilote. De toute façon, c'est un pilote que j'adore. Après, bah, c'est un pilote qui occupe toujours les avant-postes quand même du classement. Il a pas fait de gros éclats cette année. Il a eu 2 victoires, c'est quand même pas mal. Il a eu beaucoup de chutes, mais c'est un pilote présent, mais qui se bat, qui, qui arrive pas à se battre à chaque course pour la victoire, quoi. Hmm. Je vais pas étayer, messieurs, je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, donc top pour Miller. Paul Espargaro, top ou flop? Adrien, je t'écoute. Ouais, je le mettrais en top pour moi. Ouais, moi aussi. Il a eu un début de saison un petit peu compliqué, bah, temps de s'adapter à la moto, hein. Parce que comme tout le monde a compris, la Honda est pas une machine facile à apprivoiser. Mm. Mais il a bien progressé tout au long de la saison. Il a moins ouvert sa bouche que l'année dernière, parce que l'année dernière chez KTM, c'était un peu pénible. Et, euh, et juste pour le gros volume qu'il a pris ce week-end à Valence, cœur sur lui.
Ouais, ça, il a pris un truc interstellaire. Yvan, top ou flop, Paul Espargaro? Je dirais pas top parce que c'est lui. Non, mais non, il y a une, Le non, délit de sale gueule! Alors, le non, il y a une rancunier, c'est lui, progression, par donc contre. non, podium, non, non, c'est progression. Alors à voir l'année prochaine, donc pour confirmer ou voilà. Mais non, non, Ouais, non, non, bien, bien. Parce que c'est je suis jamais d'accord avec ça. facile de changer de moto non plus, donc. Je suis d'accord, plutôt top. Mir, pas facile celui-là. Plutôt flop ou plutôt top? Yvan. Ah, je dirais presque flop parce que pas de victoire quand même, hein. C'est dommage quoi. Mais il finit quand même troisième, donc c'est pas rien. Avec une moto dont le développement a été arrêté l'année dernière, ils ont perdu leur chef quoi, Brivio. Donc ça c'est pas Ouais, rien aussi. À mon avis ça a pas c'est pas neutre dans leur non-performance quoi. Donc voilà. c'est clair. Pour moi pas de top quoi. Non. Adrien? Là, je le mettrais en flop aussi, pour moi. Parce que j'ai l'impression de pas l'avoir vu de la saison. Hmm. Comme l'a dit Yvan, pas de victoire. J'ai envie de dire qu'il a une troisième place grâce à sa constance et peut-être au fait de course des autres. Mm. Ouais, il était au milieu, quoi. On l'a Hmm. pas vu. Plutôt flop pour moi aussi. Comme tu l'as dit, Yvan, il termine troisième au championnat, c'est loin d'être dégueulasse. Tu rajoutes une victoire, pour moi, sa saison est plutôt top. Et ça aurait été bien qu'il en gagne une cette année. Euh, Après, c'était compliqué de faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière, hein, vu qu'il est champion. Mais ouais, plutôt flop quand même. C'est dur à dire, mais vu Oui. le niveau qu'il a, c'est ça. Binder, plutôt top ou plutôt flop, Adrien? Moi, je dirais top juste pour sa victoire en Autriche. Parce que de finir en slick sous la pluie. Beau gosse. Après, non, le reste de la saison a pas été ouf non plus. Mais bon, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, flop KTM surtout, quoi. Ouais, Plus que sur les pilotes. on est d'accord. Yvan, plutôt top ou flop, Binder? La victoire sauve quand même sa saison, mais ouais, j'ai un peu de mal quand même. Je dirais ouais, entre les deux quoi. Ni top ni Ouais. flop quoi. Ouais. Binder, c'est compliqué, je suis d'accord. La victoire un peu cache la forêt. Sa saison est pas si moche en vrai. Il termine sixième au championnat. C'est la première KTM, c'est pas dégueu. Faut s'améliorer le samedi. S'il réussit à mieux se qualifier, parce qu'il fait des belles courses, à chaque fois il remonte, hein. Donc s'il arrivait à mieux se qualifier, ce serait différent. Donc il faut trouver la solution et essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Il est jeune, c'est que sa deuxième saison, donc pourquoi pas. Lequena, plutôt top ou flop, Yvan? Bah, il y a une progression quand même, ça, on peut pas le nier. Mais ouais, il tombe beaucoup quand même, hein. Je trouve qu'il tombe trop, alors peut-être qu'il force du coup forcément. Mais bon, c'est dommage quoi. Il a 22 ans, il va dans le Superbike du coup. À mon avis, c'est Ouais, foutu quoi. Du coup, au moins qu'il peut revenir. Il est jeune, hein, mais ouais. j'aurais peut-être voulu le voir une autre saison en plus, peut-être. Il y avait des belles choses à la fin, quoi. Je suis d'accord avec ça. J'aurais pas dit mieux. Il aurait mérité une chance de plus. Sa fin de saison est intéressante, mais son début de saison est trop poussif. Adrien, toi, les Kona, top ou flop? Bah, un peu pareil, je dirais flop, globalement flop, même il s'est vraiment bien réveillé sur la fin de saison. Si on était en conseil de classe, moi je voterais pour un redoublement et qu'il soit là encore l'année prochaine. Parce que Le, je suis sûr qu'il aurait progressé. Mm. le problème, c'est qu'un redoublement quand t'es à l'école, c'est rarement une bonne nouvelle, alors que rester en MotoGP, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Voilà. Donc, mais je comprends l'état d'esprit. Il nous en reste trois. Petrucci, top ou flop? Je pense pas qu'on Flop, peut trop s'attarder là-dessus. Plutôt flop, même si on est triste de le voir partir, c'est un bon gars, Mm. bah surtout quand le même. Dakar quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, Parce que c'est con, mais c'est pas pour ça que je vais suivre le Dakar. Donc, ouais, c'est pas compris. Mais ouais, ouais, c'est quand même dommage de voir un mec comme ça partir. C'est un des gars les plus sympas du plateau. Mm. Bon, malheureusement, ça fait pas tout. Mais ouais, assez triste et plutôt flop, faut pas se mentir. Mm. Marini, ça c'est plutôt difficile. Moi, j'ai tendance à dire plutôt top. Sa saison rookie, elle est pas si chum Mm. quand même. Il a réussi à accrocher des Q2, à accrocher des top 10 en course. Au classement, je sais plus où il est. Adrien va me le dire, il est en train de regarder. il finit 19e avec 41 points. Non, ça c'est Derrière, dégueulasse par contre, ah effectivement. bah, Mais derrière son grand frère. Juste derrière son grand frère. Ah ouais.
Donc bon, dans les résultats c'est pas super, mais dans la forme j'aurais tendance à mettre un plutôt top quand même. C'est une saison rookie, faut pas l'oublier. C'est pas Jorge Martin, c'est pas Nea Bastianini, mais c'est pas horrible ce qu'il a fait. J'ai du mal à me convaincre moi-même, hein, mais à voir l'année prochaine avec une moto de l'année. Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Mais parce que lui, c'est pas un talentueux pur, quoi. En Moto 2, il a pas Ouais. brillé tout de suite, donc il met du temps à progresser. Donc non. Bonne saison, quoi, voilà. À voir, faut confirmer. Adrien, est-ce que tu es d'accord? Ouais, Ah, oui, je suis parfait. d'accord. J'en ai un dernier, et c'est le seul sur lequel j'ai pas réussi à mettre plutôt flop ou plutôt top. Je sais pas. Alex Marquez, Flop, messieurs. Ah ouais, moi flop. je sais pas. Par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, effectivement, c'est un peu décevant. Il a quand même pas fait une saison complètement à jeter, je crois. Au classement, il est quoi? Il finit 16e. 16e. Ouais, avec 70 points. C'est pas super, effectivement. Il est que 6 points derrière Nakagami. Bon, Mm. je sais pas trop. J'ai pas trop su où le mettre. Et Yvan, tu m'as fait des gros pouces vers le bas, donc je suppose que c'est s'il a fait une bonne saison d'après Bah, toi. il avait fait une bonne saison l'année dernière, et là, non, c'est pas. Non. Adrien, pareil, plutôt flop alors. Ouais, bah, on l'a pas vu. Donc flop. Ok, messieurs, Oh, je c'est voulais bête qu'on parce que sa parle. moto était belle cette année. Moi, j'aimais bien Ouais, les couleurs. Ça va. ça Mm. c'est vrai. Messieurs, je voulais qu'on parle de la dernière de Rossi, mais ça fait beaucoup trop de temps qu'on y est là. Le podcast va durer 7 heures si on parle de la dernière de Rossi, donc je vous propose qu'on décale ça pour un petit épisode spécial au cours de l'hiver. Est-ce que ça vous convient? Ça nous On peut convient. faire ça. Comme ça, on pourra y revenir longuement et Mm. parler de ce grand homme qui est monsieur. Enfin, ce grand homme, je ne sais pas, mais ce grand pilote et champion qui est Valentino Rossi. Eh bien, je vous remercie tous, enfin, principalement tous les deux, d'avoir été là toute l'année avec moi pour parler de ce magnifique championnat, parce qu'on a vécu un beau championnat quand même avec le couronnement d'un pilote français en MotoGP, ce qui est assez invraisemblable. Ouais. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Vous êtes environ 17, c'est un peu plus que l'année dernière, donc c'est cool. On aurait pu vous nommer, mais je vous connais pas, donc c'est compliqué. Et surtout d'avoir échangé avec nous sur les réseaux sociaux. On est presque 1000 sur le Nord MotoGP, donc ça c'est super. On est plus de 400 Mm. sur la page Twitter du podcast. Quand on arrive à 500, je vous lâche un petit dossier. Comme j'avais fait à 200, j'ai un petit dossier textile de nouveau qui est encore pire que celui de 200. Quand on est à 500 followers, je vous le lâche. C'est celui-là, je l'assume pas trop, mais je vous le lâcherai. Je remercie principalement Yann de MotoGP Addict qui était très ému aujourd'hui pour la dernière de Rossi à qui on envoie plein de cœurs, qui nous suit beaucoup et donc je te remercie. On remercie l'équipe de Ski en Pôle, Cyril, Yann, Cyril, Pierre, Stéphane, tout le monde. Merci à tous de nous suivre. Mister Bellou, merci à Ophélie aussi. Vous êtes vraiment super, surtout continuez, lâchez rien. Et n'hésitez pas à nous dire quand on raconte n'importe quoi ou quand nos blagues sont plus nulles les unes que les autres. C'est ça qu'il faut. Est-ce qu'on sera là l'année prochaine? On va essayer. On fera ce qu'on peut. Le planning sera peut-être un peu plus serré l'année prochaine. Le planning familial, surtout. Va se charger pour nombre d'entre nous. Donc on va faire ce qu'on peut. Et puis vous remercie. Messieurs, une nouvelle fois merci. C'était très très sympa. Bah, merci à toi pour la logistique. Oui, bravo ouais, pour tout le montage. C'est lui qui scoltine tout. Parce qu'on est un peu déboulé avec Adrien en informatique. Donc... Je fais ce que je peux, c'est pas toujours très qualitatif, mais j'y mets tout mon petit cœur. Voilà, lui c'est Hervé Poncharal et nous on est Lequena et Petrucci. Quoi, donc c'est pas facile tous les jours. Oh putain. Je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous peut-être cet hiver et peut-être à l'année prochaine. Bisous à tous, à la prochaine. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.